Bonjour tous. Ben oui, c'est moi, Tristan, toujours en compagnie de Max. Allô! Dimi. Bonjour! Bienvenue sur C'est pas juste du Molière, notre balado sur la culture de la MRC Maria-Chapdelaine. Aujourd'hui, on est sur le théâtre, un sujet là, qui me touche en tant que consommateur, oui, j'adore aller voir le théâtre. Je sais, je vais arrêter à m'amener. Je sais. Mais tu sais, ça me touche un peu. J'ai essayé une fois à l'impro, Dimi, avec toi. T'as fait de l'impro avec moi? Une fois. Non, mais pas avec toi. J'en ai fait aussi avec toi, Abby. Hein? Comment ça? Ah, secondaire 1-2, genre. Secondaire 1-2. Non, moi, je parle aux pratiques, là. T'aurais fait de l'impro, je m'en rappelle pas. J'en ai fait une, puis après ça, j'ai décidé de rester le Mais il me gars semble des que ça me dit snacks. quelque chose. Mais puis, toi, Dimi, c'est quoi? T'as resté public après. Ouais, c'est ça. Mais toi, Dimi, c'est quoi de fort dans ta vie, le théâtre? Là? Ben, je pense que de toutes les sphères qu'on voit au podcast, je pense que le théâtre, c'est probablement une des choses que j'aime le plus. Là, j'en fais depuis longtemps. Puis, ben, que dire de ça? J'aime beaucoup ça. Tu sais, moi, je me souviens, là, j'allais voir Dimi parce que ben, j'aimais ça, puis je me souviendrai toujours de tes faces qui veulent tout dire. Qu'on peut pas voir, malheureusement, en ce moment. Là, vous pouvez pas les voir, là, mais Dimi, elle a une expression faciale c'est une actrice extraordinaire, Dimi, de face. Toi, Max, le théâtre, ben il y en a encore une fois dans ta famille. Max, ta famille a fait beaucoup de choses. Ma famille est très, très, très culturelle. Oui. Je suis la seule qui fait... Ma mère, c'est une grande théâtrice. On s'entendrait bien. Ah oui. Ah oui, ma mère est incroyable. C'est une actrice... elle en a fait énormément dans sa vie. Puis là, elle vient de recommencer. Elle retombe sur les planches. Sur les planches avec la troupe Les Animés. Ben, le théâtre que ta mère a fait est organisé, on peut dire, par Bruno Paradis, qu'on interroge justement dans le balado, qui est revenu tout récemment dans la région. Puis moi, je travaille avec au camp de jour. Là, il est super cool. C'est une bonne amie à ma mère aussi. Ouais. Bruno, une personne incroyable. Ouais, je pourrais l'écouter pendant des heures et des heures. Écoutez, moi, vu que j'ai beaucoup d'expérience, en passant, c'est vraiment une blague ce que je dis là en théâtre, j'ai un pop quiz pour vous, les amis. Ouais, vas-y. Que veut dire le mot didascalie? Hey, quand tu me dis ça, moi, je pense à Musicali. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ces danses-là. Ah, c'est didascalie. Ça doit être un... Hey, je sais pas, dis-moi, c'est quoi? Une didascalie, OK, c'est quand tu as un texte, puis, mettons, au-dessus de ta ligne que tu fais, c'est comme c'est des indications pour te dire comment agir à ce moment-là. C'est les bruits et les soupirs. Ben, pas nécessairement. Ça peut être juste comme il y a un déplacement, mais tu sais, c'est vraiment selon... ça dépend de la personne qui a écrit le texte, en fait. Il y en a qui en écrivent beaucoup, puis il y en a qui en écrivent très peu, qui laissent beaucoup de liberté. Mais personnellement, le mot didascalie, quand je l'ai entendu pour la première fois, t'as fait comme nous? Je pleurais. C'est pas vrai. Non, c'est pas si pire que ça. Hey non, moi, là, j'ai de quoi à vous conter. Vous savez que... Ben, en tout cas, vous le savez pas, les auditeurs, mais je suis une personne qui est très nerveuse dans la vie puis qui fait le saut d'oreiller. C'est vraiment, vraiment, vraiment désagréable. Mais j'étais allée voir une pièce à Saint-Eugène. C'était le loup-garou du village dans le temps. Puis j'étais quand même jeune, puis j'étais allée avec ma belle-mère et ma sœur. Pendant ce théâtre-là, ils se promènent, puis ils nous font promener. Puis ils popent un peu n'importe où dans la salle, OK? Les acteurs, c'est ça qu'ils faisaient. T'sais, c'est fou un peu, ça fait quand même longtemps. Mais je me rappelle... J'étais à côté d'une... C'était dans l'église, dans le temps, là. Puis il y avait un poteau. Puis j'étais à côté du poteau. Puis il y avait un acteur caché en arrière du poteau. Je l'avais jamais vu. Puis quand il a fait son entrée en scène, là, j'ai tellement fait le saut que l'acteur est parti à rire. Puis ça a été long avant qu'il reprenne. Puis tu sais, genre, il était dans son personnage. Puis il était genre, elle a sauté de ça, de haut. Puis genre, j'étais tellement gênée, là. Puis ça a rendu, genre, mon expérience au théâtre incroyable. T'avais quel âge? Je dirais entre 10-12 ans, genre. Ben, en plus, c'est le fun que tu nous parles là, que tu as vu ça à Saint-Eugène parce que dans ton segment, tu nous en parles un peu où on peut voir le théâtre dans la région, là, c'est ça. Puis Dimi qui a parlé à Bruno, puis moi qui est allé voir le monde, là, si le monde se tenait un peu au courant de la vie ou pas. Là. Fait que, avec ça, on le laisse écouter le reste? On le laisse écouter le reste? Non, je pense qu'on on le laisse pas. Ils n'ont pas le droit. Non, c'est ça. Mais en tout cas, sur ce, bonne écoute. Bonne écoute, gang. Bonne écoute.
Bonjour, bonjour. Je suis présentement avec Bruno Paradis. Bonjour Bruno, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci, toi? Ben ça va très bien, merci. Merci d'être là aujourd'hui là, pour nous représenter pour le segment théâtre. J'espère que tu es autant heureux que nous d'être ici. Ben, je suis excité et fébrile. Je trouve ça tellement le fun que la jeunesse s'intéresse à la culture et veut la mettre de l'avant. Et notre culture ici qu'on a au Lac-Saint-Jean et dans la MRC, moi, je suis complètement réjoui. Ah ben, je suis contente. Parlant de jeunesse, là, toi, évidemment, tu as déjà été, mettons, dans l'âge de Tristan, moi, oui, c'est ça. Puis, est-ce que ton parcours, mettons, dans le théâtre de comédien a commencé tôt ou est-ce que, si on parle de ton parcours en général? Écoute, ben, j'ai grandi à Normandin, dans la MRC. À mon époque, il n'y avait pas beaucoup de cours culturels, je dirais, là, en général. Je parle du secondaire, beaucoup plus. Le primaire, bon, on parcourt quelques petites affaires. Mais il y avait déjà la concentration de musique qui était très importante à la polyvalente de Normandin. Et puis, ben, j'ai fait de la musique, mais j'étais curieux de faire du théâtre. J'ai essayé d'en demander souvent, année après année, et je pense que ben, il n'y avait pas de formateur ou il n'y avait personne d'intéressé. Fait que j'avais jamais fait de théâtre de mon primaire et de mon secondaire. Mais là où est-ce que j'ai eu le déclic, c'est qu'en fait, ma mère, qui était une tripeuse née, elle s'est mise à faire des spectacles. Il y avait des carnavals à l'époque qui fonctionnaient vraiment bien. Fait que c'était au mois de mars, en plein hiver, où est-ce que tout le monde a envie de s'arracher la peau. Puis, elle faisait en fait un genre de bye-bye. Elle faisait un résumé de l'actualité régionale en s'amusant, en prenant des chansons, en prenant des... Puis, elle écrivait tous les textes. Elle faisait la mise en scène avec, entre autres, il y avait une maison qui était là-dedans, un de ses frères. Il y avait ses amis, il y avait des jeunes, moins jeunes, à rassembler des gens, puis à monter ce show-là. Puis elle faisait, d'année en année, c'était devenu vraiment un must. Puis c'était devenu qu'elle remplissait la salle communautaire de 200 places, 2 à 3 représentations par carnaval. OK, c'était vraiment là, c'était live. Là. Oui, c'était live. Okay. C'était vraiment, c'était théâtral. C'était sur une scène avec, je sais pas, 6, 8 spots. Il y avait des tapes cassettes à l'époque, que vous connaissez peut-être, là, vous avez déjà vu. Oui. Et c'est là que ça a cliqué parce que une année, mon frère et moi, on était assez grands. Mon frère est un petit peu plus vieux que moi. Mon frère devait avoir 12 ans. Moi, j'en avais 10 autour. Ben, c'est quand même jeune. On faisait la régie. Alors, moi, j'étais au tape cassette, puis mon frère était au dimmer de spot. Puis, on regardait ma mère et tous ses amis, la famille, faire des sketchs, puis s'amuser sur le stage, voir des gens, 200 personnes, rire aux éclats, s'amuser, applaudir, et voir leur fébrilité, leur vulnérabilité, leur plaisir fou. C'est vraiment là, dans ma petite tête d'enfant, qui a fait son chemin. Et que plus tard... Tu as dit, moi, je veux faire ça. Oui. Je veux prendre leur place. Ouais. Ben, pas prendre leur place, mais ça a pris comme... du temps. Okay. Parce que, encore une fois, quand je suis sorti du secondaire, on rencontre un ou une conseillère d'orientation. Et en parlant à cette personne-là qui me dit, ben non, tu feras pas ça. Tu viens de Normandin, il faut faire quelque chose de sérieux. Fait que je suis allé en travail social 1 an pour me rendre compte que, oui, je suis très empathique, je suis une éponge, mais je suis peut-être trop éponge pour faire ça. Okay. Il y a des gens assurément meilleurs que moi pour faire ce type de métier-là que j'admire énormément. Mais j'ai compris là que j'ai fait, OK, sinon, c'est pas pour moi. Puis là, je vais aller voir dans les arts. J'en ai pas fait beaucoup. Puis là, je veux y aller. Fait que je suis allé en arts et lettres théâtre. J'étais au cégep à Jonquière. J'ai essayé de faire mon deck en 1 an. Puis après ça, j'ai rencontré un professeur qui crut en moi, le premier, Pierre-Paul Legendre, puis qui me dit, fais tes auditions, je vais t'aider pour les écoles professionnelles à Montréal. T'es allé à une école... Je suis allé à l'École nationale de théâtre du Canada à Montréal. Fait que mais ça a pris des années. Je ne suis pas rentré tout de suite, à 19 ans. Fait qu'après, je suis allé en production. Fait que j'ai étudié la technique de scène. En ATM? Non. Je suis allé au collège Lionel Groulx. C'est dans le secteur de Montréal, en fait, à Couronne-Nord, en fait. Puis j'ai étudié 1 an. Puis la vie a fait en sorte que, j'ai laissé tomber. J'ai pris une sabbatique qui est devenue 2 années sabbatiques. Mais j'ai fait mes auditions ces années-là. Et ça m'a permis de pouvoir rentrer dans, pour moi, l'école que j'admirais le plus. J'ai pu y accéder. En fait, on était
12 personnes sur 800 à être choisies. Mon Dieu, OK. Fait que c'était, pour moi, c'est un bel accomplissement. Exactement. C'était quelque chose qui, encore pour moi, c'est dur à réaliser. Puis tu dis qu'il y avait un orienteur qui était comme, c'est impossible. Tu sais, c'est comme, prends quelque chose de réalisable. Est-ce que tu penses que, vu que tu viens de Normandin, que tu viens d'une petite ville, en quelque sorte, pas qu'il y avait raison, mais comme que c'est un certain risque à prendre de vouloir faire de l'art quand tu habites dans un petit... Je pense que... Comment dire? C'est une très bonne question. Je pense que c'est toujours un... Mais j'aime pas le mot risque, mais je pense que c'est toujours... C'est suivre son instinct, en fait, puis ses désirs. Puis je pense que dans la vie, en général, c'est ça qui est important, c'est de suivre ce qu'on a, ce qui nous habite en dedans. Fait que ce soit être artiste, peu importe l'art, ou de devenir, justement, comme on disait, travailleur social, peu importe le métier, c'est de suivre ce que tu as envie. Fait que c'est là où est-ce que moi, ça me dérange. Aujourd'hui, je crois que les gens sont plus ouverts à ça, mais d'essayer de mettre un frein au désir, les passions, la curiosité, l'ardeur des jeunes, moi, ça m'épuise. Je crois en la relève, je crois aux jeunes, puis je crois qu'il faut s'ouvrir totalement sur leurs ambitions, puis les écouter, puis qu'ils puissent savoir de plus en plus s'écouter aussi eux-mêmes. Parce que c'est ça l'objectif, c'est pas juste de dire « je t'entends et je vais te dire quoi faire ouais. ». Oh non, au contraire. Mais c'est « je t'entends, je reçois, est-ce que tu t'entends, qu'est-ce que tu as envie ?» Puis de pousser la personne dans la direction qu'elle veut aller, non pas dans laquelle on veut qu'elle aille. Oui. C'est juste ça, ouais. Fait que c'est quand même une possibilité, là. Puis enlever le stéréotype de c'est comme... Parce qu'il y en a beaucoup des parents qui sont comme non, ben là, oui. c'est pas réalisable. Puis comme... Quand j'ai été accepté à l'École nationale, j'ai eu un oncle qui m'a dit « Tu vas aimer ça manger du beurre de peanut. » Puis avec ma réaction, ça a été « Ben oui, mais mon oncle, de toute façon, à la limite, qu'est-ce que ça te fait à toi? Ouais, si ça. Je mange du beurre de peanut toute ma vie, j'aime ça aussi. Fait que, qu'est-ce que ça peut te faire? Sinon que là, tu nuis à ce que j'ai envie de faire au lieu de peut-être t'es pas obligé de m'encourager, mais t'es pas obligé de me nuire non plus. Fait que pour moi, si t'es pas pour essayer d'élever quelqu'un ou le pousser dans une bonne direction, ben tasse-toi. C'est ça. Puis comment tu vis de cet art-là, mettons, aujourd'hui? Comment est-ce que tu l'apportes dans ta vie, le théâtre, là? C'est ça. J'ai un drôle de parcours aussi après. Quand je suis sorti de l'école de théâtre, j'étais un peu plus vieux, puisqu'il y a des gens qui rentrent quand même assez jeunes. Moi, je suis rentré à 23 ans. Je suis sorti à 27 ans. C'était 4 ans. Et quand je suis sorti, j'ai été quand même appelé rapidement à faire différents spectacles. Je dis spectacle parce que c'était pas juste des pièces de théâtre. Okay. Entre autres, j'ai été choriste et danseur pour Pierre Lapointe dans un super grand show. J'ai joué sur les plus grandes scènes du Canada. J'ai fait de la danse, j'ai fait du chant, j'ai été marionnettiste. J'ai fait des choses variées. C'était beaucoup de la variété, du divertissement, du public, du populaire. Puis c'est drôle parce qu'après ton parcours, tu ne le choisis pas nécessairement. On t'engage, tu acceptes ou non, mais on t'engage et tu suis le parcours. Fait que j'ai vécu des choses complètement folles que jamais j'aurais pensé vivre, puis qui n'étaient pas nécessairement du théâtre, ce qui veut dire de défendre un texte, un rôle, raconter une histoire devant un public. Fait que j'ai eu un parcours assez, c'est ça, très varié, très coloré, rocambolesque, oui. J'ai eu cette grande chance-là. Puis par la suite, pour des raisons personnelles, ça a fait en sorte que j'ai voulu revenir un peu aux sources. Fait que je suis revenu au Lac-Saint-Jean pendant un été. C'était mon objectif au départ. Et c'est là que j'ai rencontré Jimmy Doucette. Puis cette belle gang-là à dire comme, OK, jouer plein air. Je perdais un tout petit peu le focus, en fait, de pourquoi je faisais ça. J'avais envie de faire ça. Fait que je me suis retrouvé là-dedans. Puis quand je suis reparti à Montréal à l'automne, j'ai vécu une grosse dépression. Fait que ça a été comme, je vais revenir vivre au Lac-Saint-Jean. Je ne sais pas combien de temps. Au début, c'était 1 an. On va voir. Puis là, je ne suis jamais reparti. Ça fait depuis 2011. Puis comment je le vis au quotidien, puis en région, ce que je trouve de vraiment formidable de pouvoir vivre comme artiste et des arts de la scène, c'est que tu peux varier tes cordes. Tu peux faire différentes choses que, à mon avis, à moi, si j'étais resté à Montréal, en grande ville, pour moi, j'étais
spécialisé comme étant interprète. Alors, je suis un comédien, je défends des rôles, des textes, et pourtant, j'ai fait de la danse, j'ai fait du chant, mais pour moi, ça se résumait à ça. J'étais quelqu'un qui s'activait sur une scène. Mais en arrivant ici, oui, j'ai joué, je n'ai jamais cessé de jouer. Mais en même temps, c'est pas ça qui te permet de vivre. Disons qu'on n'a pas la même façon de vivre. Hein. C'est pas le même taux horaire. Bon, c'est pas... Non, c'est ça. Mais ça m'a apporté à faire de la formation. Ça m'a apporté à... en plus, c'est ça, quand tu as une grande curiosité, ça m'a apporté à faire de la mise en scène, chose que j'aurais peut-être jamais fait non plus en ville. À faire aussi, à m'intéresser au cinéma. Alors, en ce moment, je suis scénariste, j'écris, tu sais, j'écris des courts-métrages, j'écris pour une compagnie qui font des... en ce moment, et là, je crée mes propres spectacles aussi en ce moment. Fait que j'ai fait de la radio un peu aussi, je désire en refaire aussi. Fait que c'est comme si les opportunités ici étaient totalement ouvertes, comme le paysage, comme l'horizon. Fait que c'est de dire, il y a tellement à défricher que si je me donne l'occasion, les autres me donnent ce privilège-là, je vais le prendre. Puis malgré mon syndrome d'imposteur, parce que je me dis, j'ai jamais fait ça, puis je sais pas comment je vais le faire, je fonce, j'y vais. Puis c'est ça, je pense, qui est bon d'un artiste aussi, c'est de dire, j'y vais avec panache. Être avant-gardiste, puis de faire... on va y aller, on va aller voir. Puis si je me plante, je me plante. Mais that's it. Après ça, on se relève, on fait autre chose, pas grave. Mais de ce que tu me dis, là, je le vois, là, ton parcours, comme que tu dis, qui est varié. Là. Si tu avais à donner un conseil à toi, plus jeune, ou à quelqu'un qui a peur d'avoir un parcours varié comme, mettons, le tien. Puis je pense pas que c'est quelque chose qui est mauvais. Je pense que ça peut même juste apporter plus d'expérience puis plus de positif. Là. Si tu avais un conseil à donner à cette personne-là, qu'est-ce que ce serait? De plus me faire confiance. J'aime ça. C'est étrange parce que c'est un métier dans lequel on s'expose devant public en direct. On peut ressentir très rapidement si ça fonctionne ou non, si les gens aiment ou non. Et c'est drôle parce que quand je suis rentré à l'école de théâtre puis j'ai commencé à travailler dans ce métier-là, je le faisais beaucoup par innocence. C'était « Ah, c'est le fun! J'ai l'occasion de le faire. J'y vais! » Puis c'était toujours comme de l'émerveillement, du rêve. Et c'est le fun, ça fait partie de ça, mais en même temps, je ne le voyais pas encore comme un métier et je ne me faisais pas confiance pour le faire. Ce qui nous habite, c'est ce que tu disais, là, c'est vraiment dans la personne, là, c'est ce qui l'habite. Oui, et aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, avec ce désir-là d'aller voir partout, ça me fait bien comprendre, aujourd'hui, à 43 ans, j'ai totalement confiance en moi. Mais en même temps, il y a toujours du doute. Le doute est là, ça arrive, tu deals avec. Ça fait partie de ta vie privée. Mais quand je fais des choses, je le fais avec toute la confiance que j'ai. Puis c'est de se lancer. Fait que c'est ça que je me dirais au petit Bruno. Fais-toi confiance, puis écoute pas tant les autres. Oui. Je trouve que c'est une belle note pour terminer ça. Puis écoute, je pense que la chose que j'ai entendue le plus dans ma vie, c'est justement fais-toi confiance. Puis j'essaie de le dire aussi à mes amis autour. Puis je suis totalement d'accord avec toi. Puis je te remercie beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir. C'est déjà fini. Moi, j'aurais jasé quand 1 heure comme oui, c'est ça que je disais. C'est le fun. Écoute, merci. Au revoir. Bonjour tout le monde. Encore moi pour un petit segment théâtre. Donc, ma première question, c'est est-ce que tu savais que dans la MRC Maréchal-Chapdelaine, il y a beaucoup de pièces de théâtre offertes à chaque année? Oui, avec Jimmy... Jimmy Doucette, oui. C'est ça, Jimmy Doucette. On a aussi, qui vient de revenir dans la région, Bruno Paradis, qui fait aussi beaucoup de pièces de théâtre. Est-ce que tu connais un lieu pour aller voir ces pièces de théâtre-là? Un lieu, t'es-tu déjà allé ou voir une? Je suis déjà allée quand il en faisait une à l'île Talbot. Oui, c'était le fun. Moi aussi, j'y allais. Ensuite, une autre question sur le théâtre. Nomme-moi un élément de la scène. Je pourrais dire les rideaux. Oui, les rideaux, c'est quand même quelque chose de marquant là, dans une pièce de théâtre. Merci. Donc, savais-tu que dans la MRC Maréchal-Chapdelaine, on faisait plusieurs pièces de théâtre chaque année? Oui, je suis allée en voir quelques-unes. Moi, je suis allé voir là, celle du Roi... c'est-tu du Roi Lion? Oui. C'est de ça que vous êtes allé voir aussi, hein? Elle était tellement le fun, là. J'ai un ami qui joue dedans. Ensuite, une autre question pour toi. Est-ce que tu connais quelqu'un
de ton entourage qui a déjà participé à une pièce de théâtre ou est-ce que toi-même aurais-tu participé à une pièce de théâtre? Ben, personnellement, le théâtre, c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais je sais qu'Antoine Boily fait des pièces de théâtre. Ensuite de ça, une dernière question pour toi. Est-ce que tu pourrais me nommer un élément de la scène en théâtre? Un élément de la scène? Ben, je sais qu'il y a le concept de côté cour et côté jardin, mais un élément, ce serait probablement le rideau. Le rideau, tu sais, c'est une valeur sûre aussi. Tu aurais pu aussi nous nommer simplement l'éclairage. J'aurais quelques questions pour vous. Premièrement, est-ce que tu peux me nommer une pièce de théâtre de la région immersive Maria-Chapdelaine que tu as déjà écoutée ou que tu connais? Je sais pas le titre de la pièce, mais le théâtre du bien beau. Oui. Effectivement. Sinon, en connais-tu une autre? La caravane en panne. Oui, moi je regarde souvent avec ma famille, ça c'est le fun. À chaque année, en général, ils viennent avec un nouveau scénario. Sinon, est-ce que tu connais un lieu pour regarder du théâtre dans la région? L'église à Saint-Eugène. Oui, même que cette année, ça se passe dans la salle communautaire. Là. Est-ce que tu peux me nommer un élément de la scène? Les décors. Oui, les décors qui sont souvent faits par des artistes visuels, là, dont moi, comme chers éditeurs, vous le savez. Merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. La première question, est-ce que tu connais une pièce de théâtre ou as-tu déjà vu une pièce de théâtre dans la région immersive Maria-Chapdelaine? Oui, il y a 2-3 ans, Roméo et Juliette, ça avait joué à Maria-Chapdelaine. Ouais, c'est ça. Ah, ben parfait. Oui, dans le fond, les secondaires... Secondaire 4, ouais. Ils font beaucoup de pièces de théâtre au secondaire, c'est vrai. Ensuite, une autre question pour toi. Peux-tu me nommer une étape de préparation pour une pièce de théâtre? Réviser son texte, savoir son texte par cœur, tout. C'est vrai, c'est une très bonne réponse. Oui, ensuite, si vous êtes à l'aise de le faire, pouvez-vous me faire une petite voix d'un personnage, exemple, là, comme dans une pièce de théâtre? Oui, bien sûr. Merci. Une très belle voix. Passez une bonne soirée. Allô! Donc, premièrement, les petites choses que j'ai aimé savoir, c'est qu'il y a plusieurs troupes de théâtre. Premièrement, on a les animés à Chute-à-Lourdes en Normandin, que ça fait déjà plusieurs étés qui font plusieurs pièces de théâtre. Ensuite, on a la Route des légendes, qui font plusieurs spectacles aussi. Il y a la caravane en panne qui se promène partout dans la Maria-Chapdelaine. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on accueille le Bol d'Or chez nous, un grand tournoi d'improvisation avec des équipes d'impro qui viennent de partout au Québec. Pour les jeunes au niveau scolaire, dès le primaire, il y a des cours de théâtre aussi, ça c'est vraiment plaisant. Je me rappelle avoir fait des pièces de théâtre jeunes, puis c'est ce qui m'a donné... ça m'avait donné le goût d'en faire. En plus, il y a le programme d'art de la scène à l'école secondaire des Grandes-Rivières, qui est vraiment un programme intéressant aussi pour les gens qui aimeraient ça, essayer le théâtre. C'est très accessible. Donc voilà les petites choses que j'ai bien aimé apprendre sur le théâtre. Nous revoilà vers la fin de cet épisode théâtre. Dites-moi bonjour, là. Je ne veux pas être tout seul. On est revenu à 3, là. Bonjour, Tri. Bonjour. Allô. On a reçu Bruno. Tellement quelqu'un d'incroyable. C'est ça que je cherchais. Mais vraiment, moi, ce que j'ai aimé savoir, là, je vais tout de suite de même. Là, je vais vous le dire parce que j'ai aimé. Là, c'est qu'il nous raconte toute sa vie, mais genre parsemée d'embûches et d'erreurs, comme chaque humain normal. Tu sais, quand il nous parlait, je me sentais pas genre, lui, c'est comme, oh my God, genre. Ouais, il se prenait clairement pour un autre. Ouais, c'est ça. Il a parlé de son parcours avec beaucoup de vulnérabilité. Oui. Ma foi. Puis, tu sais, il n'a pas eu peur de dire vraiment les vraies choses qu'il a traversées parce que, tu sais, être un artiste dans la MRC, on est dans, tu sais, c'est en région. Fait que c'est pas, mettons, en plein centre-ville à Montréal, comme il disait. Puis, évidemment, tu vas avoir des épreuves qui sont différentes des autres, mais c'est pas nécessairement négatif, mais c'est pas nécessairement positif non plus. Tu sais, c'est comme n'importe qui, en fait. Mais tu sais, il a jamais mis ça... tu sais, il a mis la réalité. Ouais. Comme, il nous l'a expliqué vraiment avec la réalité de ce qu'il a vécu. Puis je pense que c'est vraiment incroyable de sa part. Il n'y a pas beaucoup de gens qui... C'est ce qui a fait que j'en aurais pris plus. Oui, parce vraiment. Que quand il nous parlait vraiment avec honnêteté, sincérité. Puis écoute, là, je l'aurais écouté sans arrêt. Il est passionnant. Puis c'est comme son comme début de parcours, là, qui se dit qu'il s'inspirait de sa mère, qui a fait un peu
de cassettes, là. Je sais pas trop comment il faisait de la régie en arrière. Ouais, c'est ça, de la régie. Ça a commencé petit de même, mais ça a pris du temps avant qu'il intègre l'école de théâtre, genre à 23 ans. Mais il dit que ça a pris du temps. Moi, je trouve qu'à 23 ans, c'est encore très jeune. Mais tu sais, il a été avec toute sincérité, puis il nous disait là, qu'il a été pris 12, je pense, une affaire comme ça, sur 800 candidatures. Ouais, c'est 11 ou 12 sur 800. Ouais, une affaire de même. Puis là, il disait, son oncle, là, qui disait, il va manger du beurre 9 minutes, mais qui l'a assumé à 100%, puis il s'est dit, ben, gars, ça va être ça. Ça prend une force de caractère incroyable pour faire ça. Mais je pense que Bruno, c'est vraiment, comme c'est quelque chose qui est dans lui. Puis c'est tellement. Puis là, maintenant, il se fait vraiment plus confiance. Puis quand t'as la confiance, comme qu'il disait, comme fais-toi confiance, il y a comme pas grand-chose qui peut t'arrêter rendu là. Ouais. Je sais pas si. Ouais. C'est un conseil qu'on s'est fait dire ou quoi, en général, là, que fallait se faire confiance. Puis pas juste en théâtre, là, partout. Là. Ouais, c'est ça. Puis il disait aussi là, que au début, il était surtout, ben je sais pas trop comment le dire, mais lui, il l'a super bien dit, là, c'était surtout acteur dans les pièces de théâtre, il était surtout le qui jouait, mais là, en revenant ici, il a comme découvert plein d'affaires, puis il a comme devenu aussi scénariste, fait des scénarios et tout. Puis justement, ben, avec ce que tu nous as appris, Max, il y a plusieurs troupes de théâtre, ben il en fait une. Puis moi, j'ai trouvé ça intéressant, même si j'en regarde souvent. Des fois, je vais souvent voir des petites pièces de théâtre, puis il en propose souvent. Là, fait que c'est comme vraiment hot. Là. Oh. Oui, on a une grande variété de théâtre ici. Puis, de théâtre. Moi, par exemple, j'ai fait du théâtre, mais là, je vous dis ça de même, là, mais moi, j'ai préparé un petit quelque chose pour le segment On se mouille. J'ai fait du théâtre, mais je n'écris pas de théâtre. Alors, j'en ai écrit pour vous. Je pense que c'est Maxime qui va m'aider à faire ça. Ah, c'est vrai, c'est pas moi, désolé. Ah oui, c'est vrai. Alors, non, Tristan, toi, je te garde quelque chose. Je l'ai vu. On a été un petit peu indulgent. Fait que, pour t'expliquer un peu, Maxime, le A, c'est toi, moi, je fais le B. D'accord. Puis là, fallait un peu comme tu le sens. Mais c'est quoi le personnage? Ben, en fait, moi, j'ai écrit Altesse puis Prince. Okay. Non, Archiduc. J'ai mis ça là, comme si on était genre des gens de la royauté. Okay. Là. Écoute, je vais essayer ça. Allons-y. 1, 2, 3, action. Bonjour, Archiduc Tremblay. Bonjour, Altesse Perron. Comment allez-vous? Je vais très mal. Ah oui? Mais pourquoi? Eh bien, je souffre de la petite vérole. Merveilleux! Et vous, comment allez-vous? Oh, je suis toujours à la recherche de ma perruque préférée. Ah oui? C'est vraiment vrai? Vrai de vrai. Eh bien, j'en reviens pas. Oh, je dois partir. J'ai une perruque à retrouver. Mais allez-y. Moi aussi, je dois partir. Espérons que ce ne soit pas au paradis. Ha ha ha. Vous êtes bien. J'ai pris un texte de personnes là, qui ont 5 ans, puis c'était comme un texte troué, puis j'ai mis ça à 11h30 du soir, puis j'étais bien fatiguée, puis je me trouvais... Ah, mais c'était drôle. À moitié drôle. Mais toi, Dimi, tu fais quand même... Ouais. Ce sont des pièces de théâtre, mais Max, je t'ai trouvé bonne quand même. Ah ouais? Ah oui, Max. La petite voix de... Ouais, genre archi. Merci, Tristan. Ouais, j'aimais ça. Mais tu sais, on sait jamais, ta mère, c'est une théâtrale, comme tu nous as dit. C'est une théâtrale, maman. Une théâtreuse, je sais plus trop comment tu nous l'as dit. Peut-être que toi aussi, tu vas peut-être en faire un jour. Pourquoi pas? Peut-être. Ben là, je spoil-tu? Non, je spoilerai pas. Ah ben oui, trop tard. Vas-y, Max. Ça se peut que j'en fasse une pièce avec ma maman. Ah ouais. Hein? J'embarque dans une pièce, puis qu'on joue, moi puis elle. Fait que finalement, t'es pas tant une consommatrice. Tu vas peut-être devenir une vraie culturatrice. Ben, pas une vraie, mais tu vas peut-être devenir comme quelqu'un qui participe à la culture. Tu comprends? Ouais. Fait que... Ben, c'est un revoir. Est-ce qu'on se dit à la prochaine? À la prochaine. Au revoir. Bye. Ce balado est réalisé dans le cadre d'un projet de volontariat du CJE des Bleuets, financé par le Secrétariat à la jeunesse, en partenariat avec la MRC de Maria-Chapdelaine et produit en collaboration avec l'excellente télé du Haut-du-Lac. Un grand merci aux artistes invités qui ont généreusement accepté de participer. Soyons fiers de notre culture. C'est assez!